Je vais avertir quelqu'un du nom de Eau Précieuse. Faut pas fuir. Hein. Il faut être femme pour venir assumer ce que tu as écrit en bas là. C'est pour ça que tu es là. J'avais reçu un appel, Baba. Je me suis démutée pour... Non, je sais. Je suis en train de te répéter. Non, mais si je reçois un appel, je reviens à mon autre compte. Je fuis par rapport à quoi? Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas fuir. Voilà. Aujourd'hui seulement là, on est au COI. Allez, va te consulter et puis tu vas prendre ton ordonnance pour aller payer ton médicament là. Alors, Cindy, tu as la parole. Donc, allez lui-même, on va faire un petit exercice ensemble pour qu'il puisse comprendre. Je sais que c'est un peu, c'est fort. Du coup, je sais pas quel est ton niveau, hein. On va aller doucement. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allez, première question. Quel est l'objectif de la création des humains et des djinns? Ok. Cette question que tu poses est dans le verset. Parce que le verset fait appel au but de la création de l'homme et non aux besoins de Dieu par rapport à l'homme. Ta question... Tu n'as pas compris la question. Non, tu poses une question qui n'a rien à voir avec le verset. Tu n'as pas compris la question. J'ai posé... En fait, on est en train de faire une analyse de la l'analyse. On analyse Mettez-vous, je vous ai déjà dit, j'ai même parlé à mon frère Origine, pour qui il y a beaucoup de respect aussi. Mettez-vous à l'écart. Chacun va passer. Quand toi tu vas à la consultation, tu rentres beaucoup là-bas. C'est pas un, on rentre là-bas. Elle est en pleine consultation actuellement là. Donc, chérie, je réponds à la question de Ali. Ah là là, je repose ma question. Je n'ai créé, hein? Tu as fait tout ce qui est sujet, complément, verbe, etc. Je pense que à l'école, quand même, tu l'as fait, ça. On t'apprend à analyser la phrase, à trouver le sujet, à trouver l'adjectif, etc. On t'apprend comment utiliser le complément dans le direct, indirect, etc. Donc moi, la question que je te pose, parce que si je vais dans les bases scolaires, je crois que ça va être compliqué. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Quel est l'objectif de la création? Question simple, normalement, ça nécessite une réponse simple. Quel est l'objectif de la création des djinns et les hommes? Si tu réponds, eh ben on est bon. Ok, l'objectif de la création de l'être humain, c'est d'adorer Dieu. Voilà. Donc, Allah a créé les hommes dans un but. Adorer. On parle de but. Dès lors où j'ai mis le but, ça veut dire le besoin qui est ici, je sais même pas comment je vais pouvoir formuler ça. Manifeste. Il y a un but. Le besoin. Merci. Manifeste ici, c'est donc l'adoration. Allah a besoin d'être adoré. En l'occurrence, il va créer des hommes et des djinns que pour cette adoration, pour combler ce besoin. Est-ce que c'est clair ou je dois encore expliquer? Ok. Non? Comment ça fait pitié? Non, c'est clair, c'est pas ok. Oh là là, est-ce que c'est clair? Tu n'as rien éclairé pour que tu as dit est-ce que c'est clair? On va t'aider terre à terre. Ma soeur, attends, on va t'aider terre à terre. Premièrement, si réellement tu t'es rempli de quelqu'un qui voulait comprendre, tu vas savoir que d'abord même, commençant par l'être humain a vu jour à un moment donné. Je te fais cette question rhétorique et de façon intelligente avant de revenir. Avant que Dieu ne crée l'être humain à un moment donné là-haut, est-ce que Dieu sans ça, il n'existait pas? Allez, on est en train de faire une analyse de phrase. Je te demande pas ma question, je dis. Je te demande pas l'analyse logique, je te demande l'analyse de la phrase. Pas une analyse logique. Fais une différence. On vous pose une question, vous allez à gauche. Tu vas comprendre, réponds. On ne fait pas d'analyse logique. On fait l'analyse de la phrase. Ok, on a compris, allons-y pas à pas. Allons-y, oui, on a compris. On dit, je n'ai créé. Quand on dit créer, c'est à un moment donné, oui ou non? Quel est le but de la création? On va arriver là-bas, calme-toi. Quel est le but? Dès lors où tu as trouvé le but, tu sais que le besoin est comblé. Je dis. Mais c'est quoi le problème? Ça, c'est quand quand on commence à s'agiter inutilement. Mais non. Si tu n'es pas agité, je te pose la question. On dit, je n'ai créé.
les hommes et les djinns. Quand on dit créer, ça à un moment donné. Je veux savoir, est-ce que c'est pas à un moment donné l'être humain a été créé, oui ou non? À un moment donné. Ok, avant ça, est-ce que Dieu n'existait pas et puis ne faisait pas tout, ne faisait pas ce qu'il voulait? Oh. Réponds. Donc, regarde, tu dis Dieu n'existait pas. Tu vois, moi, si je parle avec toi... Est-ce qu'il n'y a pas dit Dieu n'existait pas? Il dit, est-ce que Dieu n'existait pas? Il n'était pas Dieu. Est-ce que Dieu n'existait pas? Donc, tu sous-entends que Dieu a existé. Donc, bref, écoute-moi, s'il te plaît. Quand tu parles de Dieu, évite d'utiliser le mot exister. Ça veut dire, si tu mets à partir, je suis en train de t'apprendre. Je t'apprends quelque chose. Dès lors où tu mets le mot exister à Dieu, tu es en train de dire qu'il a un début. Il a un début. Dès lors où tu mets le mot exister, ça veut dire qu'il a un début. On sait de quoi je parle. Utilise un autre verbe. Regardez-moi les choses comme ça. On sait de quoi je parle. On est dans un objectif. Je sais de quoi parce que c'est un abus de langage. Sinon, si on veut rentrer dans le mot exister vient du mot exister et puis après on définit comme on peut. Ici, ne rentre pas dans ça d'abord. Je dis, le terme, on dit je n'ai créé. Ça, à un moment donné, l'être humain a été créé. On est d'accord. Je veux savoir, avant que les êtres humains n'aient été créés, est-ce que Dieu n'était pas Dieu? Il était Dieu, mais il manquait. Justement, il avait un besoin. Il a comblé ce besoin en créant l'homme. Ce besoin que Dieu a eu là, c'est à quel moment il a eu? C'est en combien de temps il a eu ça? Ah, selon la logique du Coran, Allah n'était pas satisfait d'être seul. Il a eu besoin, il voulait l'adoration. Voilà pourquoi il a créé l'homme. Donc ne me pose pas la question parce que ça va revenir à la même chose. Est-ce que le but de la création de l'homme, c'est pour On va analyser maintenant le texte pas à pas. Premièrement, le texte c'est quoi? Le texte ici présente l'objectif. Regardez, hein. Regardez quelque chose. Elle va comprendre. Prends-moi la sourate. Mais comprends quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Faut pas faire te parler comme ça. Non, par contre là, tu me dis pas tais-toi. Donc tu te tais. Si je suis en train de prendre la parole. Il ne me dit pas tais-toi. Alors, Sandy, attends, Yarib. Oui, Sandy. Selon la Bible, j'ai aucun sur toi. Ne dis pas tais-toi. Oui, attends, Yarib. C'est deux personnes chez moi ici qui échangent. À partir du moment où vous ne pouvez plus vous entendre, je veux dire, si toi, par exemple, tu trouves des griefs à son intervention, ça veut dire qu'ici, la limite est atteinte. Et donc, nous allons procéder au remplacement sans que tu ne descendes à toi de voir, mais on va faire rentrer un nouveau sang parce qu'apparemment, tu refuses de te plier à l'exercice auquel nous voulons que tu, comment on appelle ça, à l'exercice auquel nous t'invitons. Il faut me comprendre. Tu as donné un verset, le verset 56 de la sourate 51. Tu dis que selon toi, Allah montre ici clairement qu'il était un être besogneux. Allez, reprenant la parole, te dit, montre-nous dans ce verset où nous trouvons cela de façon claire sans qu'il ait d'équivoque. Dieu merci, on t'a suivi avec attention. Sinon, moi particulièrement, j'étais muni de mon bloc-notes. Tu n'as pas parlé du verset. Tu es allé au-delà du verset pour dire, bon, quel était l'objectif de la création? Tu n'as pas montré. Tu es passé par des questions. Mais alhamdoulilah, le frère t'a répondu. Si tu avais suivi, allez à demander à Baba, lis le verset qui suit. J'ai lu le verset. Dans le verset, Allah nous montre clairement qu'il n'a pas créé l'être humain pour que nous puissions, n'est-ce pas, venir combler un besoin de subsistance ou un besoin d'adoration de l'être pour que son pouvoir s'agrandit. Il dit, il n'attend rien de nous de cela. Mais alors, s'il n'attend rien de nous de cela, comment alors nous pouvons comprendre alors la création de l'être humain que nous sommes? Et Dieu nous dit que pour qu'on l'adore, que c'est pour ça qu'il nous a créés. Tout à l'heure, si tu te rappelles, tout est parti de là. Ça montre encore une fois que nous sommes des êtres perfectibles. Et Dieu, lorsqu'on l'adore, Dieu nous montre ici que les prières, par exemple, nous éloignent des turpitudes. Si la prière nous éloigne des turpitudes, donc Allah nous montre ici clairement notre capacité de progresser en termes, n'est-ce pas, de perfection et en termes surtout de quête de nous améliorer. Il nous élève. Donc, il t'a montré ça. Mais tu fuis à chaque fois et tu refuses de te plier aux exercices. Sinon, nous, on n'a pas voulu sortir du verset. Parce que tout le Coran, ce n'est pas un verset. Le Coran,
c'est l'ensemble des versets contenus dans chaque sourate. C'est tout ça là mis ensemble qui forme le Coran. Nous, on a la chance d'avoir un livre de foi qui fait du pas à pas. C'est pas comme pour vous, où non seulement il y a la contradiction, mais encore une fois, il y a beaucoup d'absurdités, sans faire une insulte. Alors, donc, nous, on a cette chance-là. Voilà, je ne veux pas aller au-delà, mais nous avons plein de versets qui le montrent. Mais quand nous restons dans ce verset, le verset suivant où Allah a demandé à Baba de le lire est clair. Allah ne nous a pas créé par besoin de subsistance et ne nous a pas créé par besoin d'adoration en soi. Mais plutôt, c'est pour nous en tant qu'humains là. C'est pour notre propre bien. C'est de ça pour qu'il l'adore. Mais si on l'adore là, qu'est-ce que nous on gagne en retour? C'est pour nous en tant que créatures. C'est ce que le verset 58 nous le dit clairement. Les récompenses qui sont liées à l'adoration là, c'est pour qui? C'est pour nous. Donc, pour qu'il l'adore, le pour ici là ne montre pas un besoin, mais plutôt, comme je le dis, une marque, n'est-ce pas, de l'omnipotence du Créateur qui montre ici, et comme le verset le dit, je crois qu'Allah m'avait donné un verset semblable comme ça, je ne me rappelle plus de la référence, où il disait que Allah peut se passer de tout l'univers. À partir du moment où Allah peut se passer de tout l'univers, est-ce que Dieu est venu, astaghfirullah encore une fois, est-ce que nous parlons de la notion de Dieu simultanément avec l'univers? Non. Quand il était là, tout ce qu'il a créé n'était pas là. Mais s'il le crée, Allah nous donne clairement dans le Coran que tout ce que nous voyons n'a été créé que pour la récompense de l'être humain que nous sommes. Le soleil que tu vois qui est créé là, le soleil là, il est créé pour l'être humain. Les anges que tu vois là, ils sont là pour nous. Les djinns que tu vois, les arbres que tu vois, l'eau que tu vois, tout cela sont créés pour nous les hommes. Et Allah le dit de façon claire dans le Coran. C'est pour nous, hein. Parce que Dieu a créé l'être humain pour le mettre à l'épreuve, pour le récompenser. Donc, ce n'est pas pour lui. Le soleil n'est pas pour Allah. Allah n'est pas dans le temps. Bref, nous allons progresser. En progressant, Okay. oui. Premièrement, une chose, comme elle ne veut pas raisonner ou autre, on va continuer l'enseignement pour ceux qui veulent. Tu me prends d'abord la sourate 23, le verset 115. Déjà d'abord, sourate 23, le verset 115. Déjà même la sourate 106 qu'elle a pris, dans le même contexte là-bas, ça répond à sa question. Quand tu viens à la suite d'un verset, on te dit Dieu n'a besoin que vous lui donnez quelque chose, que vous fassiez ça là. Il se passe de l'univers. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça encore à quelqu'un qui veut comprendre? Vas-y. Sourate 23. Vas-y. Baba, est-ce que 115. tu peux faire monter Tidia dans ma place, s'il te plaît? Comme ça, moi, je vais écouter en bas. Il n'y a pas de souci. Comme Tidia, c'est réglé. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui sont beaucoup plus à l'honneur. Parce que si vous venez comme Abdul, pour qui il y a beaucoup de respect aussi, tu vas patienter. Hein? Parce que Ali est aujourd'hui le médecin généraliste pour délivrer l'ordonnance à tous ces malades-là. Non, pas des malades, des malades spirituels, quoi. Alors, je vais lire, s'il vous plaît. Il va ouvrir son esprit. Voilà, pensiez-vous, je fais la lecture, s'il vous plaît, mutez-vous, mutez-vous. Pensiez-vous que nous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Voilà. Déjà ici, quoi, Dieu dit quoi? Pensez-vous qu'on ne nous a pas créé sans but? Le but, c'est quoi? Quand Dieu pose la question à l'être humain, toi, il t'a créé pourquoi? Il faut qu'il nous donne à nous, les humains, qui nous a créé notre but. C'est pas lui. Le but, c'est pour nous. C'est pas à lui, Dieu. C'est en cela qu'il répond à la sourate. Il répond à la sourate 51, le verset 56, que je n'ai créé les hommes rien que pour qu'ils m'adorent. Ton but que tu cherches sur terre, là, il te dit ça. Pourquoi? C'est par rapport à l'homme. C'est pas par rapport à lui, Dieu. Tu me prends encore la sourate 3, le verset 97. Pour mettre fin à ce débat-là. Puis on va passer à autre chose. Okay. Si vous voulez accepter, si vous voulez refuser, mais en tout cas, ceux qui veulent comprendre quelque chose vont comprendre. Le reste, comme on dit dans le langage, on s'en fout. D'accord, je suis, pour faire comme notre frère Oustad Diané, je suis à la page. Alors, qu'elle dit la page? Qui trouve des preuves manifestes. Remonte d'abord au verset 96.
On te parle d'adoration ici d'abord. Vas-y. Le premier temple érigé pour les hommes est celui de Baka, la Mecque. Ok, vas-y. Comme bénédiction est guidée pour les hommes. Qui trouve des preuves manifestes, telle est la station d'Abraham. Quiconque y entre est en sécurité, c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens de venir à la maison sacrée en pèlerinage. Quant à celui qui renie cette obligation, qu'il sache qu'Allah se passe de l'univers. Voilà. Fini là. On n'a pas besoin encore d'aller loin. Regardez, Allah de manière symbolique présente un lieu d'adoration pour les hommes. Alors qu'on a dit là-bas que Allah n'a créé les hommes que pour l'adorer, non. Il prend le lieu symbolique d'adoration des humains. À la suite de ce même verset, il dit quoi? Quiconque ne croit pas en ça pour dire que non, je m'en fous, je l'adore, je veux l'adore. Allah dit quoi? Allah se passe largement de l'univers. C'est-à-dire il s'en fout royalement. C'est pour cela, nous tous qui lisons les Écritures, que ce soit même dans le christianisme, tout le monde est d'accord que quoi? Tout ce qui est sur terre va disparaître. Ok, quand tout ce qui est sur terre va disparaître, tout va finir, il n'y aura plus d'adoration sur terre là-haut. Dieu va finir, ou bien Dieu ne sera plus Dieu. C'est tout ça, ça vous permet de vous montrer que quoi? Dieu n'a besoin de personne, il s'en fout. Si Dieu avait besoin d'adoration, les premiers qu'il allait laisser en vie, c'était les prophètes. Parce que les prophètes, quand eux, ils adorent Dieu, ils sont sincères. Mais quant à nous ici, là, nous, quand nous adorons Dieu, 1, 2, 3, on pense à l'argent. 1, 2, 3, on pense à comment on construit une maison. 1, 2, 3, on pense à comment on va voyager. Mais est-ce que les prophètes, eux, ils pensaient à ça? Donc, si Dieu avait vraiment besoin d'adoration de quelqu'un, là, c'était les prophètes d'abord, il allait laisser. Parce que eux, au moins, ça, quand ils adoraient Dieu, il y avait toute la sincérité. Mais ils sont où aujourd'hui? Eux, tous sont finis. C'est comme ça, vous et moi aussi, on va finir. Et tout l'univers, tous les humains vont finir. Et Dieu va demeurer comme il était. C'est dans le but de faire comprendre. Donc le but de l'adoration, c'est pour les humains, c'est pas pour Dieu. Donc c'est pour ça que si tu veux, il faut l'adorer. Si tu veux, il ne faut pas l'adorer. Ça ne change rien à sa puissance. Il demeure celui qui est Dieu. Pas de rester en train de choses, distraire les gens sur d'autres sujets qui n'ont pas dit. Bien dit. Alors, et que mot? Non, Yari, on va te donner la parole. Pas t'affaire. Si tu te rappelles bien, j'avais même coupé la parole à Émilie. Je parle 2 secondes, Baba. Ok, 2 secondes. C'est 2 secondes. Je vais juste rappeler à aller ici qu'en fait, lorsqu'on met, écoute bien ce que je dis, lorsqu'on met le but, lorsque par exemple tu dis, je vais aller au marché pour acheter ça, c'est parce qu'il y a un besoin. Okay? Dès lors où il y a un but, c'est parce qu'il y a un besoin. D'accord? C'est basique. Ok? Ok, c'est compris. C'est compris. Merci de tenter d'effacer les traces de l'enseignement, mais alhamdoulilah, même une seule bûchette d'allumettes contre l'immensité des ténèbres, hein, la bûchette fait fuir, hein, voilà, tout ça. Alors, Ekemo, pour la première fois, moi j'ai vu un homme patient, alors qu'auparavant tu es perturbateur. De quoi souffres-tu pour qu'on puisse te délivrer une ordonnance qui va retracer, n'est-ce pas, tes médicaments? Nous t'écoutons. Bonsoir Baba. Shalom Aleichem, tout le monde, tous mes frères chrétiens et autres. Boker Tov. Baba, je te remercie de t'inquiéter de moi. Je me bonifie avec le temps. Qu'est-ce que tu veux? Je me bonifie comme le bon vin. Je reviens sur ce que disait Ale tout à l'heure. Il disait que nous avons un Dieu qui fait pipi, qui fait caca. J'aimerais bien qu'il me montre le texte dans les évangiles où c'est marqué, hein, pour qu'il le dise. J'aimerais bien qu'il me le montre où c'est marqué. Attends, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Allons-y vite. Les choses comme ça là, je perds pas le temps. Faut plus avancer même. Oh Baba. Oui. Jésus va le répondre comme il veut pas croire la parole de Jésus. Parce que Jésus a dit quoi? On vous parle, vous ne comprenez pas. Jean 15. À partir du verset 16 à 17 là-bas, rapidement. Ok. Voici, je me suis pas trompé. Hein. Tu as dit qu'il allait aux toilettes, faisait pipi. Calme-toi. Attends, s'il te plaît. Ah, moi, je sais pas, hein. Tu es venu à la chose et puis c'est toi qui as choisi ces règles là. Attends, Jacques. Si tu ne considères pas que Jésus ne va pas à la selle là, c'est qu'il était constipé. En tout cas, il y a toujours Jean 15, verset combien? Attends, Jean 15, après du verset 15 ou 17 par là. Attends, je vais voir ça rapidement. Ok, je fais la lecture. Attends, je vais voir ça. Attends, je vois. Je suis déjà dessus la page. Attends. Ok, Jean 15, le verset 16 à 17.
Je suis déjà à la page. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Baba, pardon, c'est Matthieu 15, Matthieu 15. Rapidement, on change d'évangéliste. Matthieu 15, de verset 16 à 17. Ok, je suis déjà là-bas. On vient de changer d'évangéliste et nous partons au verset 6. Donne-moi un verset où il va à la selle. Tu as déjà vu un homme qui mange et puis il ne chie pas? Je te demande où c'est marqué. Je te demande où c'est marqué. Tu dis que c'est marqué. Quand je vais te rappeler cette petite question de me montrer où dans la Bible on dit Jésus à ventre. J'espère que tu seras capable. Tu vas me donner le verset où c'est écrit Jésus à ventre. À quoi? Tu vas me donner le verset où c'est écrit Jésus à ventre. Si moi, il ne voit pas ce verset, c'est que Jésus n'a pas ventre. À ventre? Oui, Jésus a eu un ventre. C'est-à-dire, tu vas me donner un verset où c'est écrit Jésus a eu un ventre. S'il n'y a pas ce verset-là, c'est que Jésus n'a pas eu ventre. Il est venu sans ventre sur terre. Écoute-moi, allez, simplement, très simplement, on est là pour parler. Attends, donnez mon verset. Calmement. Tu as fait une affirmation, je te demande, tu as dit qu'il faisait pipi caca, je te demande où c'est marqué, tout simplement. Attends, tu vas avoir ça. Jésus va te répondre, c'est pas moi, papa. Jésus va te répondre. Baba, vas-y. Bon. Alors, oui, il faut écouter. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux sacrés et secrets, pardon? Merci. Il s'appelle comment son nom? Il n'a qu'à me donner un bon nom, il est appelé avec. Ekemo. Je veux savoir. Matthieu 15, le verset 17, selon Jésus, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui rentre dans le ventre et puis qui sort dans le lieu secret? C'est quoi? Qu'est-ce qui d'abord rentre dans le ventre et puis ça sort dans le lieu secret? Le lieu secret que Jésus parle là, c'est où? Je te ne dis pas le contraire. Je dis simplement qu'il y a marqué... faut expliquer, papa, pardon, s'il te plaît. Explique-moi. Aller aux toilettes, ni rien. Effectivement, dans ce verset-là, il dit bien que quand on mange, c'est rejeté. Je ne dis pas le contraire. Oui, Les paroles du Christ, on est d'accord, non? Du Christ marqué du pain. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Selon Jésus, attends, s'il te plaît, selon Jésus, on est d'accord que quand on mange, on chie. Absolument. Mais il ne parlait pas de lui-même. S'il te plaît. Je suis pas venu pour ça. On va parler du reste. On va parler du reste. Luc 24, le verset 35 à 34 par là. Combien? Luc 24. Bon, je suis pas monté pour ça. Pour aborder d'autres sujets. S'il te plaît, tu es monté pour ça. Comment tu ne pas venir pour ça? Je peux parler? Luc 24. Luc 24 a parlé du verset 41 à 42. 43 par là. Ok. Luc 24. Ok. Luc 24, à partir du verset 41 ou descendre, c'est ça? Oui. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et il en mangea devant eux. Voilà. Ok. Et que mot? Quand Jésus a mangé là, c'est parti où? C'est pas marqué, justement. C'est ça que je suis en train de te dire. Tu cela est allé aux toilettes. C'est toi qui le dis. Mais c'est pas grave, je suis pas monté pour ça. On va aborder le sujet. Et que mot, s'il te plaît. Et que mot, selon Jésus là, quand on mange là, ça va où d'abord? Regarde ce qui a marqué dans Matthieu 15, 17. Ne comprenez-vous pas? Tout ce qui est dans la bouche va au ventre et est rejeté au lieu secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est digéré, tout simplement. Il parle pas du reste. Digéré. Bon. Non, attends. S'il te plaît. Allez, on va évoluer. Non, tu vas pas trafiquer le verset. On va avancer. Tu vas pas trafiquer le verset. Maintenant, même si on rentre dans ta logique. Il est allé aux toilettes. On va dire qu'il est allé aux toilettes. On va dire qu'il est allé aux toilettes. Attends, s'il te plaît. Non, on fait pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut qu'on parle selon les Écritures. On parle pas selon nos émotions. Même si on te considère, même si on te donne cette logique que non, c'est écrit, il a mangé, il a digéré là-haut. Dis-moi, quand on digère après, là, on fait quoi à la suite? Alors, je te dis, on va passer à autre chose, parce que c'est marqué. On passe pas à autre chose ici. On passe pas à autre chose. Écoute la parole de Jésus. Si tu passes à autre chose, c'est que tu ne crois pas à la parole de Jésus. Je vais te donner raison, allez, ok? Faut pas me donner raison, ne me donne pas besoin de ta raison, frère. Parce qu'on a des sujets plus intéressants à aborder. Je vais te donner raison.
Non. Ça Je te marche donne pas raison. comme ça. On va aborder d'autres Il n'y a sujets pas plus besoin de raison, monsieur. Je Ici, te là. donne raison, je peux pas aller Écoute-moi. plus loin. Je te donne raison, je te donne raison. On va avancer maintenant sur autre chose. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi. Je te donne raison. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi un instant, s'il te plaît. Écoute-moi. Demande aux frères ici. Demande à tous les frères qui me connaissent. Je m'en fous royalement qu'on me donne raison dans l'interreligieux. Alors maintenant, on passe à autre chose. Attends, écoute-moi. Il faut que je te rectifie quelque chose. Parce que tu as l'impression que moi, j'ai besoin d'avoir raison pour être à l'aise. Je m'en fous royalement que vous me donnez raison. Mais simplement, allez, on il avance. faut qu'on manifeste. Il Ok, faut ok. qu'on manifeste la vérité de l'écriture. Allez, Pour ne pas allez, que maintenant, vous allez justement, dire on va que en parler des c'est- Écritures. Mais On il va va en pas me parler. laisser parler ce monsieur-là. On va parler après. Ekobo. Pardon. Ekobo. Non, attends, coach. Non, laisse. Je le connais parfaitement. Je vous avais déjà prévenu que c'est un perturbateur notoire. C'est quelqu'un qui ne veut pas assumer ses textes. Je suis là pour aider mon frère dans la consultation. C'est qu'il n'a pas compris. Je vais insister là-dessus. Tu as monté, tu dis que toi, tu as entendu de notre bouche que Jésus était un être humain et que tu étais contre le fait qu'on puisse dire de ce dernier-là qu'il partait aux toilettes. Ok. Nous prenons votre Bible. Alors, on nous dit dans Hébreux chapitre 2, le verset 17, qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. C'est vrai ou c'est faux? Si Jésus était semblable à ses frères, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tu as tout à fait raison, Baba. Tu as tout à fait raison. Tes frères là, Je dis est-ce que toi tu vas... Attends, s'il te plaît, est-ce que toi tu vas aux toilettes? Alors, me concernant, comme tous ceux sur le panel, bien sûr. Je te disais simplement que comme Attends d'abord, Jésus, ça n'était attends pas d'abord. marqué, c'est tout. Attends C'est une d'abord, petite attends. subtilité. Quand tu es aux toilettes là, attends, quand toi tu vas aux toilettes là, est-ce que tu es disponible pour tes semblables? Pendant que tu es aux toilettes, est-ce que tu es disponible? Et je te dirai un secret, il m'arrive de répondre au téléphone. Non, est-ce que tu es disponible pour tes semblables? Je suis occupé à faire autre chose. Merci beaucoup. Donc, quand l'enfant de Marie, malheureusement, que vous avez pris pour Dieu, quand il est aux toilettes là, est-ce que les autres créatures peuvent bénéficier de ses services? Alors, je t'ai répondu, il est marqué nulle part. C'est une déduction que tu On as dit fait. semblable à ses frères. Ok, Quand on ses est frères sont aux d'accord. toilettes là, ils sont On est d'accord. indisponibles. Quand lui va Ok. aux toilettes là, est-ce qu'il est Ok, disponible? ok. Je vais pas épiloguer là-dessus parce que c'est pas intéressant. On va aborder d'autres sujets qui sont bien plus intéressants que ça. On va éviter de parler de pipi caca. C'est pas vous Allez, qui disiez ça dans allez, les on va grandir, on va arrêter de parler de pipi caca, d'accord? Hey, Maintenant, vous je vais voir ce que tu disais au départ. Vous avez mis ça, c'est pas quelque chose de mauvais. Même moi-même, je te parle là. Tout à l'heure, là même, on va tenter de me tourner. J'ai parti là-bas. Pour moi, c'est normal, c'est naturel. L'écran doit tant la mieux. Eh bien, tant ça, mieux, c'est tant normal. mieux. J'ai pas honte de ça. Un bien, homme tant qui mieux. chie. Moi non plus. Et attends, papa. Un homme qui chie pas là, c'est lui qui a problème de santé. Et je t'explique. Allez, on est d'accord, le domaine de la on est santé. d'accord. Et toi, On va attends. avancer un tout petit peu. Attends, s'il te plaît. C'est vous qui avez honte de ces choses-là. Premièrement, un homme qui va pas à la selle là, c'est un homme en chose. Dans la médecine, on dit il est constipé. Et quelqu'un qui est constipé là, il peut faire 5 jours, 6 jours sans aller à la selle, son ventre va se ballonner. Et quand son ventre se ballonne là, son côté garçon là, c'est il bande plus bien. Donc un homme qui chie pas là, il aura problème de sexualité. Donc pour te dire, un homme qui va à la selle, c'est quelqu'un qui fonctionne bien. Pour terminer, pour dire, si quelqu'un va à la selle, faut être content, faut être heureux, parce que c'est bon pour sa santé. Mais s'il va pas à la selle, c'est qu'il est foutu. Maintenant, si dans votre logique, Allez, si dans c'est votre bon. logique, Allez, si dans c'est bon. votre Tu vas logique, parler de vous pipi considérez caca. que Dieu- Tu t'es fait plaisir. On va avancer. Fini le pipi caca. On va avancer maintenant. Bravo. Ah, alors. ok, il a fini. Attends, il a fini. Merci. C'est toi Allez, qui on as- va avancer. Allez, On écoute-moi, va s'il te finir. plaît. Attends, il a fini. Maintenant, toi, il a fini. Aïe. Tu as Attends, il a fini, fini. Donc, je dis, T'as parlé de ton pipi caca, c'est bon. Maintenant, on va parler. j'ai pas parlé de pipi caca. C'est vous-même qui enseignez ça aux Allez. musulmans. Maintenant, on va aborder de vrais sujets, d'accord? On va Je vais aborder simplement quel vrai sujet? vite balayer ce Moi, que tu as il dit y a tout à presque l'heure 22, il y a abonné, il y a des sons, hein. et aborder effectivement la divinité du Christ, si tu me le permets, allez, très simplement. Divinité de Christ, il a été détruit.